Coucou mes pépites, moi c'est Sabrina, experte en sérénité financière et autrice du livre La sérénité financière en 10 minutes par jour, édité par Maxima du groupe Hachette. Ici sur ma chaîne YouTube, je t'aide à apprendre à gérer ton argent sans stress ni culpabilité pour retrouver la liberté, la confiance et la paix intérieure. Non, il n'est pas minuit, il est 18h. Le soleil vient de tomber, effectivement, il fait nuit, donc j'ai mis un petit peu de lumière dans la voiture. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir faire son budget parce que ça peut paraître contraignant, mais en réalité, c'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. Pourquoi? Parce qu'un budget bien construit, c'est une boussole, c'est une véritable boussole. C'est ce qui t'évite de naviguer à vue, de stresser à chaque fin de mois et de passer à côté de tes projets parce que, on se dit, tu verras plus tard. Bon, aujourd'hui, je vais te partager mon budget idéal pour être sereine toute l'année, sereine ou serein d'ailleurs. Donc, un budget qui te respecte, qui te sécurise et qui t'aide à avancer concrètement vers tes rêves. Donc, voici les 3 piliers d'un budget serein. Le premier pilier, c'est la clarté. Savoir où tu en es sans jugement. Voilà, l'objectif, c'est de commencer par lister toutes tes entrées et tes sorties, même les petites sommes. Et voilà, c'est pas pour te juger, c'est vraiment pour reprendre la main sur tes chiffres, sur tes comptes. Parce que quand tu regardes tes chiffres avec bienveillance, tu cesses d'avoir peur d'eux. Tu découvres comment tu peux les transformer et ça, c'est super intéressant. Pilier numéro 2, la structure. Chaque euro a sa place. Donc pour un budget sain, c'est un budget organisé. Tes dépenses fixes, tout d'abord, tu pointes toutes tes dépenses fixes, le logement, les factures, les assurances, etc. Tout ce qui est la même chose tous les mois sur ton compte. Ensuite, tu as les dépenses variables, tout ce qui est courses, essence, loisirs. Ça change d'un mois à l'autre puisque c'est ta carte bleue qui va décider du montant total de de tes dépenses sur tes dépenses variables. Et ensuite, ton épargne, donc on l'a vu, je te laisse te référer à d'autres capsules pour ton épargne automatique. Donc ça, même 20 euros, peu importe le montant qu'il est possible pour toi de mettre aujourd'hui, c'est déjà un pas vers la liberté et on augmente au fur et à mesure de ses possibilités et de l'avancement de son éducation financière. Donc surtout, prends l'habitude de te payer en premier par rapport à cette épargne. Je le répéterai jamais assez. Ton futur, il mérite d'être une priorité. Tu n'attends pas d'avoir de l'argent en trop pour épargner. Ça n'existe pas ou c'est hyper rare. Voilà, tu le fais vraiment comme un réflexe, un acte d'amour envers toi. Et en troisième pilier, on a la souplesse. Un budget vivant, c'est pas un budget rigide qui serait complètement intenable. L'objectif, c'est que ton budget doit t'aider à vivre et pas à t'enfermer. Il évolue avec toi, avec tes projets, tes imprévus, tes saisons de vie. Donc ça, c'est pas grave si tout n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est la régularité et la conscience que tu mets dans tes choix. Hein. Faire ton budget, c'est pas t'interdire de vivre, c'est justement te donner les moyens de vivre plus librement en sachant où va ton argent et surtout pourquoi. Ton budget, c'est vraiment ton allié, pas ton ennemi. C'est une carte de route vers la sérénité financière et quand tu prends le temps de le faire, tu reprends le pouvoir sur ta vie, tout simplement. Donc tu prends un carnet, ton téléphone, une grille de budget, peu importe, et tu commences aujourd'hui. Pas pour être parfait, mais pour te respecter toi-même à travers tes chiffres. L'important vraiment, quand je te parlais de la souplesse tout à l'heure, oui, il y a une souplesse. Par contre, l'objectif, c'est bien évidemment de rester dans son autorisation de découvert ou de ne pas être à découvert. Ça, c'est vraiment c'est ce qui va te donner le cadre de ta souplesse. Et ça, c'est le budget qu'il va falloir créer en fonction de ça, puisqu'une fois que tu dépasses ton autorisation de découvert ou que tu dépasses ou que tu es à découvert si tu n'as pas d'autorisation, là par contre il y a les frais qui tombent et ça monte très très vite. Donc voilà, c'est comme un radar, j'aime à dire. Un radar, tu passes devant ton radar automatique, tu as dépassé la limitation de vitesse, tu prends une amende. Là c'est un peu pareil avec la banque. Donc surtout, voilà, on ne déconne pas avec ça parce que ça monte vite les frais et c'est vraiment de l'argent mis à la poubelle. Voilà. Si tu veux aller plus loin, tu peux faire le quiz. Tu trouveras le lien dans ma bio pour découvrir ta relation à l'argent. Voilà, de manière objective. Tu peux découvrir également ma formation Équilibre financier serein et mon livre La sérénité financière en 10 minutes par jour. C'est disponible, donc le livre est disponible dans toutes les librairies, à la Fnac, Cultura, sur Amazon, etc. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien louper et dis-moi en commentaire quelle est la chose que tu veux améliorer dans ton budget cette année. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et n'oublie jamais, crois en toi, crois en tes rêves. Moi, je crois en toi parce que l'argent, ça s'apprend et donc surtout, ça se vit avec amour et sérénité. Je te souhaite une très belle soirée. Moi, je rentre à la maison. Bye!